Sur cette chaîne, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de te parler de la Septante. C'est un sujet qui m'intéresse personnellement beaucoup, car c'est en partie, en grande partie, grâce à ce sujet que j'ai commencé à faire de la recherche en histoire, histoire du christianisme, histoire des religions, histoire du texte biblique. J'ai découvert la question de la Septante en lisant Irénée de Lyon, qui est un père de l'Église du IIe siècle. Sur ma chaîne, je t'ai déjà parlé de l'importance de la Septante dans l'Église ancienne. Je t'ai aussi proposé une autre série où je t'ai lu le psautier selon la version de la Septante, et je vais prochainement commencer une série où je comparerai livre par livre la Septante avec le texte massorétique que nous utilisons habituellement dans nos Bibles. Mais avant de commencer cette série, je voulais revenir sur une question qui circulait en ce moment sur le web. Le texte de la Septante existe-t-il réellement? Certaines personnes en viennent à nier la pertinence de parler de la Septante. Il est vrai que cette question de la Septante est un peu plus complexe que ce que l'on en dit habituellement. Pour autant, faut-il nier l'existence même de la Septante? Je ne pense pas. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut rappeler que la Septante est un terme qui désigne plusieurs choses différentes. À l'origine, le terme de Septante était réservé à la traduction grecque des 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Cette traduction date vraisemblablement du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais très vite, lorsque les chrétiens ont commencé à lire cette Bible en grec, ils ont appliqué le terme de Septante à l'ensemble de la Bible. Et on le voit déjà très clairement chez Justin Martyr ou Irénée de Lyon, dont je te parlais justement en début de vidéo. Le terme de Septante peut désigner donc la traduction grecque de la Bible dans son ensemble. Cependant, il faut préciser que toutes les traductions grecques de la Bible ne sont pas forcément de la Septante. En effet, très vite, les Juifs ont, à partir déjà dès le 1er siècle, mais surtout après le 2e siècle, au 2e siècle, lorsque l'Église s'est développée, fait d'autres traductions grecques de la Bible qui étaient plus proches du texte rabbinique. Et justement, la particularité de la Septante, c'est qu'elle est, dans un certain nombre de passages, et ce sera l'objet de ma prochaine série, elle peut être assez différente du texte rabbinique que nous utilisons actuellement. Toutefois, là où les choses peuvent se compliquer, c'est qu'il existe en réalité plusieurs versions de la Septante et que les versions qui sont actuellement diffusées, qui ont été diffusées dans les églises, notamment les églises orthodoxes, qui en général utilisent toujours la Septante comme Ancien Testament, ne sont en fait pas les versions les plus anciennes, mais des versions qui ont déjà été révisées, au moins en partie, sur le texte rabbinique. Cette question n'est pas nouvelle et déjà Jérôme le souligne au IVe siècle ou au début du Ve siècle. Je vais justement te lire un extrait de sa préface aux Chroniques. Si la version des 70 traducteurs restait pure et telle qu'ils l'ont mise en grec, il serait superflu, mon cher Chromas, toi le plus saint et le plus avant des évêques, de me pousser à traduire en latin les rouleaux hébreux. En effet, ce qui avait accaparé une fois pour toutes l'oreille des hommes et affermi la foi de l'Église naissante, il aurait été juste de l'approuver par notre silence. Mais en réalité, comme des exemplaires divergents selon la diversité des régions sont présentés, et que cette authentique et ancienne traduction a été corrompue et violentée, tu penses qu'il relève de notre discernement, soit de juger dans le nombre ce qui est vrai, soit d'établir un ouvrage nouveau sur un ouvrage ancien, et malgré les railleries des Juifs, de crever, comme on dit, les yeux des corneilles. Alexandrie et l'Égypte louent pour leur Septante l'autorité d'Hésychus. Constantinople jusqu'à Antioche approuvent les exemplaires du martyr Lucien. Les provinces situées au milieu lisent les manuscrits palestiniens élaborés par Origène, puis répandus par Eusèbe et Pamphile. Et le monde entier se bat à cause de cette diversité à 3 voix. On voit donc que déjà à l'époque de Jérôme, à la fin du IVe, début du Ve siècle,
il existait 3 versions différentes de la Septante. Et ces 3 versions étaient en fait toutes des versions qui ont été révisées, c'est-à-dire ce n'est plus le texte original de la Septante, mais un texte qui a été déjà rapproché du texte rabbinique utilisé par les Juifs. Et ce sont ensuite ces différentes versions qui ont été diffusées dans les églises. Et comme Jérôme le souligne, cela dépend des différentes régions. Il y avait en fait un texte alexandrin, un texte palestinien et un texte antiochien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ce que l'on retrouve. Ainsi, les églises orthodoxes qui utilisent la Septante utilisent plutôt ces versions plus récentes de la Septante et non pas le texte originel. Est-ce que cela veut dire que le texte le plus ancien a été complètement perdu? Pas tout à fait. En réalité, on en a conservé un certain nombre de fragments, soit par des manuscrits anciens, soit par des citations des pères de l'Église, soit par certaines traductions, notamment ce qu'on appelle la Vetus Latina, la vieille latine. Il faut savoir que cette vieille latine, qui en fait regroupe toutes les traductions de la Bible en latin avant celle de Jérôme, était basée sur la Septante, mais sur la première version de la Septante. Cela conduit à quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais qui est en réalité très simple à comprendre, c'est que parfois, et c'est notamment le cas pour le livre de Jérémie, ce n'est ni le texte hébreu ni le texte grec qui est le plus ancien, mais le texte latin qui nous préserve en réalité la version la plus ancienne du texte. Cela a été très bien démontré par le père Bogart dans plusieurs de ses études, mais je t'en reparlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Ici, il faut donc simplement souligner que effectivement, il existe plusieurs versions de la Septante et que ces versions de la Septante ne correspondent plus au texte le plus ancien, le texte par exemple qu'avaient pu connaître Jésus ou les apôtres. Est-ce que pour autant cela veut dire que la Septante n'existe pas? Non. Pour prendre une comparaison, c'est comme si on disait, parce qu'il y avait plusieurs dénominations chrétiennes, le catholicisme romain, le protestantisme, l'orthodoxie, le christianisme n'existait pas. En fait, même s'il y a différentes dénominations chrétiennes, on peut quand même retrouver des traits communs qui permettent de définir le christianisme et de séparer le christianisme du judaïsme, de l'islam ou du bouddhisme. Et c'est exactement la même chose pour les textes de la Septante. Même s'il existe effectivement différentes versions, il y a quand même un certain nombre de traits communs, et je dirais même qui sont plus importants que les divergences, qui permettent bien de parler d'un texte de la Septante. Et cette Septante regroupe des textes qui, même s'ils ont été faits par des traducteurs différents, avec des méthodes et des datations différentes, j'y reviendrai plus en détail justement dans la prochaine série, sont bien distincts de ce qu'on peut appeler le texte rabbinique ou le texte massorétique qui est principalement utilisé dans nos Bibles actuellement. Et c'est pour cette raison qu'il est intéressant de l'étudier. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.